Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. Aujourd'hui, on corrige le devoir maison sur la distance Terre-Lune au cours des temps géologiques. Actuellement, c'est 384 400 km qu'il faut parcourir en ligne droite depuis la Terre pour atteindre la Lune et à peu près pareil pour le trajet retour. Alors, vous le savez, la Lune tourne autour de la Terre, laquelle effectue un mouvement de rotation sur elle-même. La Lune tourne également sur elle-même, d'une telle façon qu'elle présente toujours la même face, vue depuis la Terre, c'est celle qui est indiquée par la flèche, l'autre côté c'est ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre décrit une légère ellipse qu'on va assimiler à un cercle pour simplifier. La distance Terre-Lune que j'ai évoquée est donc une distance moyenne, dont la valeur vous est indiquée dans l'énoncé. Cette distance n'a pas toujours été celle-ci, d'ailleurs elle augmente au rythme de 3,8 cm par an. Ça, c'est la vitesse d'éloignement que l'on mesure actuellement par des méthodes très précises qui utilisent des lasers. La troisième valeur que l'on vous donne est celle de la période synodique, qui est de 29,53 jours. La période synodique correspond au temps nécessaire pour que la Lune retrouve sa même position dans le ciel, vue de la Terre. C'est ce qu'on appelle aussi une lunaison. Alors, il ne faut pas confondre ça avec la période orbitale, qui est plus courte. La période orbitale correspond au temps nécessaire à la Lune pour qu'elle fasse un tour complet de la Terre. Alors pourquoi une telle différence? C'est très simple. Sur ce schéma, j'ai représenté le couple Terre-Lune, mais il ne faut pas oublier le Soleil, autour duquel tourne la Terre, ainsi que son satellite, puisque la Lune orbite autour de la Terre. Jusque-là, rien de très compliqué. Lorsque la Lune a fait une révolution complète autour de la Terre, c'est-à-dire 360 degrés, elle se trouve exactement dans cette position. D'accord? Si je trace une ligne qui passe par la Terre et la Lune, une ligne bleue comme ça, une deuxième ici, vous voyez qu'elles sont parfaitement parallèles. Pour retrouver cette position identique à la précédente, la Lune met un tout petit peu plus que 27 jours. Mais, pour un observateur situé sur la Terre, la Lune n'a pas la même position dans le ciel par rapport au Soleil qui en est un point de repère principal. Pour cela, il faut que la Lune tourne un peu plus encore, et ça lui prend 2,2 jours de plus, total 29,53 jours. C'est ça la période synodique. Ce point étant clarifié, passons maintenant au devoir proprement dit. Vous avez 4 questions différentes à rédiger séparément, et non pas un unique argumentaire ou une question de synthèse, comme c'est souvent le cas en SVT. Alors, question 1. Montrer que l'étude des fossiles confirme l'idée d'une augmentation de la distance Terre-Lune au cours des temps géologiques. Les fossiles, on en parle uniquement dans le document 1, ce sont des fossiles de nautiles, une catégorie de céphalopodes marins qui peuplent la Terre depuis au moins 420 millions d'années. Alors, première info, le tableau, qui indique que le nombre de stries par loge dans la coquille des nautiles augmente avec le temps, on passe de 9 à 17 à 25 en 390 millions d'années. Le texte précise qu'il existe une corrélation entre ce chiffre et la période synodique, probablement liée au fait que le mode de vie des nautiles est conditionné par les marées, donc par les cycles lunaires. Donc la période synodique a tendance à s'allonger. Ces informations issues du document 1 sont nécessaires mais non suffisantes. Il faut obligatoirement les croiser avec celles du document 2 qui montre une relation entre la période synodique et la distance Terre-Lune. C'est une application directe de la troisième loi de Kepler. Donc la période synodique augmente avec la distance Terre-Lune. Maintenant, si on combine ces informations, on peut arriver à une déduction, celle que la distance Terre-Lune augmente avec le temps. C'est bien une confirmation de ce que l'on savait déjà grâce à l'étude des fossiles. Question 2. Montrer que la vitesse d'éloignement de la Lune était différente de sa vitesse actuelle. La vitesse actuelle, je rappelle, elle est de 3,8 cm par an. Le tableau du document 1 va nous servir également. Il donne l'âge des fossiles en millions d'années, c'est-à-dire le temps. Ce temps, on va pouvoir le mettre en correspondance avec la distance Terre-Lune sur le graphique du document 2. Pour cela, on va prendre le nombre de stries, qui, je le rappelle, est l'équivalent de la période synodique, par exemple 25 pour les fossiles les plus récents, et on va lire graphiquement, sur l'axe des ordonnées, la distance Terre-Lune correspondante, ici 340 000 km environ, c'est une détermination évidemment approximative. Je peux faire la même chose pour les autres valeurs, ainsi une période synodique de 17 jours correspond à 260 000 km, et enfin pour 9 sur l'axe des abscisses, je lis à peu près 170 milliers de kilomètres. Le plus clair est sans doute de présenter tout ça sous la forme d'un tableau. On a à présent tout ce qu'il nous faut pour calculer des vitesses d'éloignement de la Lune
on a des distances en milliers de kilomètres et on a des temps en millions d'années. Il suffit maintenant d'appliquer la formule vitesse est égale à distance divisée par le temps. Alors, calculons par exemple la vitesse entre ces deux points là sur le graphique. C'est le segment bleu que j'ai tracé. J'utilise alors les deux dernières lignes de mon tableau. La distance Terre-Lune, on est passé de 170 à 260 milliers de kilomètres en 230 millions d'années, c'est-à-dire 420 moins 190. Si je simplifie le rapport, j'obtiens ceci. Alors attention, on fait très attention aux unités. J'ai vu beaucoup d'erreurs là-dessus. Milliers de kilomètres en haut et millions d'années en bas. Avec ce calcul, j'obtiens une vitesse d'éloignement d'environ 39 cm par an, beaucoup plus rapide que celle mesurée actuellement, et en tout cas différente. Et c'est vraiment ça qui m'importe, parce que c'est ça qu'on me demande de démontrer. Maintenant, si vous voulez vous amuser à calculer cette vitesse entre moins 190 et moins 30 millions d'années, ou entre moins 30 et l'époque actuelle, vous pouvez le faire. À chaque fois, vous obtiendrez des valeurs très différentes de 3,8 cm par an, ce qui suggère que la Lune s'est éloignée de la Terre à des vitesses assez variables au cours du temps. Question 3. À partir de votre résultat, donnez un âge possible de la Lune. Alors, la formulation de la question implique forcément que vous ayez déjà un résultat utilisable pour ce calcul, un résultat de vitesse d'éloignement bien sûr. Ce qui semble le plus logique de faire, c'est peut-être de partir d'une valeur moyenne. Je vais donc prendre les valeurs les plus espacées pour prendre en compte la durée la plus importante possible, c'est-à-dire 420 millions d'années. Donc, je calcule à nouveau D sur T, ça me donne ça, et au final, une valeur moyenne de 51 cm par an, soit 0,51 10 puissance moins 3 km par an, si on convertit correctement les unités. Alors, on cherche un âge possible de la Lune, c'est-à-dire un temps, donc distance divisée par vitesse, c'est égal à 384,4 moins 25, le tout 10 puissance 3. Alors ça, c'est la distance Terre-Lune aujourd'hui. Ça, c'est la distance Terre-Lune initiale, au moment de la formation de celle-ci. Le texte vous donne ce chiffre, bien sûr. Je divise par la valeur de vitesse moyenne que j'ai trouvée tout à l'heure, et j'obtiens le chiffre tout à fait incroyable de 704,7 millions d'années. J'ai mis 3 points d'exclamation en rouge, car il s'agit bien sûr d'un âge théorique, issu d'un raisonnement calculatoire, mais soit dit entre nous, on se fourre le doigt dans l'œil là, carrément. D'ailleurs, la question 4 vous invite à expliquer pourquoi l'âge réel de la Lune est probablement beaucoup plus important. Donc clairement, on est à la ramasse avec 700 millions d'années, ça c'est sûr. Maintenant, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, dans laquelle finalement, on vous demande de questionner la validité de vos résultats et les conditions de leur obtention. Première chose, on a vu que la vitesse d'éloignement de la Lune était variable. Or, on a utilisé ici une valeur moyenne, qui est donc supposée constante, ce qui est faux, et nous le savons, mais nous n'avions pas vraiment d'autre choix non plus. Donc, si l'âge réel est plus important, c'est que la vitesse initiale d'éloignement était probablement inférieure à la vitesse moyenne qu'on a considérée. J'ai mis un point d'interrogation pour la forme, mais on peut carrément l'affirmer, ça c'est de la logique. On peut aussi se poser la question de l'effet de l'attraction terrestre qui pourrait ralentir ou au contraire accélérer cette vitesse selon justement la distance Terre-Lune. Pareil pour la vitesse de rotation de la Terre, qui n'a pas toujours pris que 24 heures depuis sa formation, et puis aussi l'impact, le choc de l'objet qui a percuté la Terre pour former la Lune. Ça a sans doute eu un effet sur la vitesse d'éloignement. Vous voyez sur le schéma que ça a quand même dévié l'axe de rotation de la Terre, donc c'est pas du tout anodin. On pourrait imaginer également d'autres paramètres non pris en compte dans notre calcul, qui du coup est trop simple et ne rend pas compte de toute la complexité du système. Pourtant, avec les données dont on dispose, notre raisonnement est correct, mais il a ses limites bien sûr. Dernière chose, les connaissances issues du cours, et je vous renvoie au chapitre correspondant. Vous savez que la Terre a 4,55 milliards d'années, et qu'à l'échelle de l'univers, le système solaire, avec tout ce qu'il contient, s'est formé assez rapidement. La Lune a donc probablement un âge voisin de celui de la Terre. C'est effectivement le cas si l'on en croit cette publication datant de 2017 et qui attribue à la Lune un âge de 4,51 milliards d'années. Voilà, donc un DM qui demande d'exploiter absolument toutes les données à votre disposition, qui demande aussi de structurer sa réflexion, de faire des calculs en les posant bien méthodiquement, et aussi de montrer un esprit critique en gardant du recul par rapport à ses propres résultats. J'espère que cette correction vous aura été utile. Certains points méthodologiques restent valables bien sûr pour d'autres types de devoirs, donc faites-en bon usage.